Au cœur de la Colombie, un paysage semble figé dans le temps. La Tatacoa, un désert aride et rougeâtre qui, contre toute logique, a capté l'attention de la NASA, non seulement pour sa beauté, mais aussi parce que son sol, ses fissures et ses formations sont si semblables à ceux de Mars qu'on le considère désormais comme son image miroir. Mais la grande question est, pourquoi un coin de la Terre peut-il nous aider à comprendre d'autres mondes? Dans cette vidéo, vous découvrirez les étranges phénomènes qui se produisent sous la Tatacoa, les secrets cachés dans son sous-sol, ce que les satellites révèlent avant déjà, et pourquoi cet endroit pourrait nous offrir des indices clés sur l'avenir de la Terre et de l'espace. La NASA à Tatacoa. Au cœur du département de Huila, au nord de la municipalité de Villavieja, s'étend un paysage qui semble tout droit sorti d'une autre planète. Tatacoa n'est pas un désert au sens strict, mais plutôt une forêt tropicale sèche. Cependant, son aspect aride, craquelé et rougeâtre lui a valu la réputation d'être l'un des paysages les plus désolés et énigmatiques de Colombie. Ses près de 330 km² sont marqués par de profondes canyons, des sols érodés et un climat extrême rappelant les environnements extraterrestres que nous n'avons vus que sur les images de la planète Mars. L'importance de ce lieu réside dans sa singularité géologique et visuelle. À première vue, les formations argileuses semblent avoir été sculptées par des siècles de vent et de pluie en un labyrinthe gris rougeâtre avec des fissures qui s'ouvrent comme des cicatrices à la surface. Ce cadre naturel attire non seulement les touristes et les photographes, mais aussi les scientifiques, car il reproduit des conditions similaires à celles que l'on trouve sur des planètes comme Mars ou même dans certaines régions de la Lune. Le sol de Tatacoa est un élément clé de ce parallèle. Cette texture sèche, avec des fissures qui s'ouvrent pendant la chaleur du jour et se contractent la nuit, reproduisent les processus d'expansion et de contraction attendus dans les environnements martiens. Les couleurs rougeâtres, produites par l'oxydation minérale, rappellent immédiatement la teinte caractéristique de la planète rouge. À cela s'ajoute l'absence de végétation dense et l'impression de désolation qui règne sur le sol. Autant d'éléments qui font de Tatacoa un miroir quasi parfait de ce que les astronautes et les robots rencontrent hors de la Terre. C'est pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales ont jeté leur dévolu sur ce coin de Colombie. Des tests d'équipement, des expériences d'adaptation technologique et des observations scientifiques y ont été menées, cherchant à comprendre comment la vie et l'exploration humaine fonctionneraient dans terrain hostile. Les robots conçus pour évoluer sur des terrains accidentés trouvent dans les fissures de Tatacoa un terrain d'essai idéal avant d'être envoyés sur Mars. Les chercheurs ont également étudié comment l'érosion façonne le terrain, créant des motifs qui ressemblent étrangement à ceux observés sur les images satellites de la planète rouge. Le parallèle le plus évident est la combinaison de poussière fine, de fissures très profondes et d'une coloration rougeâtre. Ces trois éléments font de Tatacoa un modèle naturel permettant à la science d'imaginer des scénarios extraterrestres sans quitter la Colombie, ce qui est un paysage quotidien pour les habitants locaux et pour la communauté scientifique internationale, un laboratoire vivant permettant de projeter l'avenir de l'exploration spatiale tout en réfléchissant au présent de notre planète. Et c'est ce que nous venons de voir n'est que le début d'un mystère bien plus profond. Pour suivre l'évolution de cette affaire, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car ce qui se passe sur Tatacoa témoigne non seulement du passé de la Terre, mais aussi de l'avenir de l'humanité. Un désert vivant, la Tatacoa a toujours été surnommée désert, mais en réalité, elle ne l'est pas. Techniquement, il s'agit d'une forêt tropicale sèche, l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète, mais son apparence trompe même les Colombiens. Ses sols craquelés, l'absence quasi totale d'arbres et la prédominance de formations argileuses rougeâtres et grises la font percevoir comme un paysage aride. Pendant des siècles, l'imaginaire collectif l'a réduite à un lieu inhospitalier, où la vie semblait absente. Cependant, cette perception évolue rapidement et de manière surprenante. Ces dernières années, divers rapports ont documenté l'apparition d'une végétation inattendue dans des zones où rien d'autre ne pouvait survivre auparavant. Des mousses accrochées aux pierres exposées au soleil, des lichens qui poussent dans les fissures, de petites pousses vertes émergeant d'un sol desséché, et même de jeunes arbustes se frayant un chemin à travers l'aridité. Ce qui était autrefois poussière et sécheresse absolue commence maintenant à prendre une autre teinte, la possibilité d'un reverdissement silencieux. Ce changement n'est pas seulement confirmé par les scientifiques. Les témoignages des habitants sont peut-être les plus marquants. Agriculteurs et guides touristiques qui parcourent pendant quotidiennement les sentiers de Tatacoa affirment que le paysage n'est plus le même. Avant, il n'y avait rien ici. Maintenant, on voit de l'herbe là où elle n'a jamais poussé, commente un habitant de Villavieja. D'autres affirment même avoir aperçu des oiseaux dont ils ne se souvenaient plus avoir vu la présence dans la région depuis des décennies. Pour ceux qui vivent de l'agriculture ou du tourisme, la transformation du terrain est le signe que quelque chose de profond se trame sous la surface. Les images satellites confirment ce que les habitants perçoivent. La NASA, grâce à ses programmes de surveillance mondiale
et d'autres observatoires climatiques ont enregistré des zones vertes dans des zones auparavant classées comme totalement arides. Ce qui semblait au départ être des anomalies isolées révèle désormais une tendance claire. Certaines zones de Tatacoa gagnent en végétation, et ce, à un rythme inattendu. Ces données satellites sont si claires parce qu'elles ont suscité la curiosité scientifique internationale, au point de faire de cette région de Colombie un objet d'étude prioritaire. L'essentiel, c'est de comprendre comment un endroit aussi sec peut réagir si rapidement à de faibles changements environnementaux. Des précipitations atypiques enregistrées dans la région semblent avoir suffi à déclencher la germination de graines dormantes dans le sol, attendant les conditions minimales pour s'épanouir. Parallèlement, on soupçonne que les infiltrations d'eau souterraines pourraient augmenter l'humidité dans certaines zones, ce qui expliquerait la pousse de plantes là où même les précipitations récentes n'ont pas atteint Tatacoa. Ce contraste entre l'aspect aride et la vie qui s'y développe fait de Tatacoa un laboratoire naturel unique. D'un côté, elle se présente comme un paysage martien, propice aux tests d'exploration spatiale. De l'autre, elle commence à démontrer que même les environnements les plus hostiles peuvent receler des mécanismes de régénération surprenants. Pour les scientifiques, cette dualité est une mine d'or. Comprendre comment la vie colonise les terrains extrêmes sur Terre peut nous aider à imaginer comment cela pourrait se produire sur d'autres mondes. Le phénomène est loin d'être anecdotique. Le verdissement de Tatacoa soulève des questions fondamentales. S'agit-il d'un processus temporaire causé par des conditions climatiques exceptionnelles, ou assistons-nous au début d'une transformation écologique qui pourrait redéfinir ce que nous entendons par « hors désert » en Colombie? En réalité, des changements sont déjà en cours, comme le confirment les satellites et les habitants eux-mêmes. Tatacoa, qui semblait figé dans le temps, respire et s'épanouit désormais. Et ce mystère commence seulement à révéler ses secrets. Le sous-sol respirant. Sous la surface aride de Tatacoa, un phénomène jusque-là passé inaperçu pourrait se produire. Le verdissement du sol ne s'explique pas uniquement par des précipitations atypiques. Certains scientifiques évoquent une origine plus profonde, des eaux souterraines cachées. L'hypothèse géologique la plus discutée soutient que Tatacoa pourrait être influencé par des aquifères souterrains. Il s'agit de réservoirs de eau qui, en conditions normales, restent confinés sous des couches de roches et de sédiments. Mais lorsque des fractures ou des failles profondes apparaissent, cette eau peut lentement s'infiltrer à la surface. Et bien que invisible à l'œil nu, seule une faible remontée d'eau peut modifier radicalement la capacité du sol à retenir l'humidité et à permettre la croissance de la végétation. Ce processus n'est pas nouveau dans l'histoire géologique. Dans de nombreuses régions arides de la planète, les aquifères ont agi comme de véritables poumons cachés, capables d'hydrater des zones qui semblaient mortes. À Tatacoa, les caractéristiques du terrain, argile, sable et anciens sédiments volcaniques permettent à l'eau de s'infiltrer à travers des microfractures, s'accumulant à certains endroits où les premiers signes de vie apparaissent. Un autre élément clé est c'est le lien possible avec les failles profondes. La Colombie est un pays sillonné de systèmes de failles tectoniques qui partent en plus de générer des tremblements de terre, servent de voie d'évacuation aux fluides du sous-sol. Certaines de ces fractures pourraient agir comme des canaux invisibles transportant l'eau des couches plus humides vers la surface aride de Tatacoa. Si ce scénario est exact, nous sommes en présence d'un phénomène non seulement climatique, mais aussi géologique en action. L'humidité souterraine expliquerait plusieurs détails. Premièrement, pourquoi le sol à certaines zones semble plus meuble et moins fissuré qu'auparavant. Deuxièmement, pourquoi les plantes poussent même dans des zones où il n'a pas suffisamment plu pour justifier leur apparition. Et troisièmement, pourquoi l'expansion de la végétation semble-t-elle suivre des schémas linéaires qui pourraient coïncider avec les trajectoires des fractures souterraines. En d'autres termes, la vie suivrait de la carte invisible de l'eau qui coule sous terre. Ce type de phénomène n'est pas propre à Tatacoa. Des cas similaires ont été observés dans le désert d'Atacama, au Chili, l'un des endroits les plus secs de la planète. Là, des infiltrations souterraines et d'épais brouillards appelés camanchacas ont permis l'émergence de lichens, de mousses et même de fleurs, phénomène connu sous le nom de désert fleuri. Le plus surprenant est que malgré des conditions de surface extrêmes, une légère perturbation hydrique suffit à déclencher une réaction immédiate de la nature. Le parallèle avec Tatacoa est évident. Même les déserts les plus rudes recèlent des réserves invisibles qui, une fois activées, déclenchent des processus de régénération inattendus. La question qui se pose alors est inévitable. Sommes-nous confrontés à un changement temporaire ou à une transformation à long terme? Si l'hypothèse de l'aquifère et des infiltrations se vérifie, Tatacoa pourrait devenir un laboratoire naturel unique pour comprendre comment les écosystèmes arides réagissent à l'eau souterraine cachée. Et, au-delà de la Colombie, ces enseignements pourraient être appliqués à d'autres environnements extrêmes de la planète et même à l'exploration de mondes arides comme Mars. Car si, sur Terre, une simple impulsion d'humidité souterraine peut réveiller un écosystème,
Que se passerait-il sur des planètes où des réserves d'eau gelées ou souterraines ont également été détectées? Tatacoa, sans le savoir, pourrait offrir un aperçu de ce que la science recherche sur d'autres mondes, des signes que le haut, même caché, ouvre toujours la voie à la vie. Si vous souhaitez continuer à explorer les secrets cachés sous nos pieds et comment ils pourraient changer l'avenir de l'exploration de la Terre et de l'espace, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Les regards de l'espace. Lorsque la NASA concentre son attention sur un coin reculé de la planète, ce n'est pas un hasard. Ces dernières années, des satellites d'observation de la Terre comme MODIS et Landsat ont fait du désert de Tatacoa un point de surveillance essentiel. Ce qui était jusqu'à récemment un paysage statique, sec et poussiéreux apparaît désormais sur les images orbitales comme des zones de verdure poussant là où il n'y avait rien auparavant. Les satellites MODIS déployés sur les missions Terra et Aqua fournissent une vue quasi quotidienne de la surface de la Terre, détectant les changements de température, d'humidité et de végétation. Landsat, quant à lui, grâce à sa vue à plus haute résolution, permet des comparaisons détaillées de l'évolution du terrain au fil des décennies. Grâce à eux, nous savons que le désert de Tatacoa ne change pas seulement par petites zones. Le phénomène se répète dans différentes zones, selon des schémas que les scientifiques analysent image par image. Les données recueillies sont claires. Ces dernières années, une augmentation de la couverture végétale a été détectée dans des zones auparavant classées comme stériles. Des zones qui réfléchissaient autrefois la chaleur comme un four ouvert présentent désormais des niveaux de chlorophylle plus élevés, ce qui signifie que les plantes captent l'énergie solaire et la transforment en vie. Une augmentation de la rétention d'humidité en surface a même été enregistrée, une découverte inattendue dans une forêt tropicale sèche qui a vécu pendant des siècles au bord de l'aridité. Pourquoi la surveillance de ce désert est-elle si importante? Parce que Tatacoa n'est pas seulement un paysage colombien. C'est un laboratoire naturel unique pour l'étude de la résilience climatique. Sa transformation spontanée offre la possibilité d'observer en temps réel la réaction d'un écosystème aride aux faibles variations d'eau et de température. Ce qui se passe ici peut nous aider à comprendre les processus mondiaux de la régénération des sols dégradés à la résistance de certaines espèces au changement climatique. De plus, Tatacoa présente un atout supplémentaire. Ses caractéristiques physiques en ont fait un analogue terrestre de Mars et de la Lune. Ses sols rougeâtres, ses profondes fissures et son érosion extrême imitent de manière frappante les paysages martiens. C'est pourquoi des simulations d'exploration spatiale et des tests robotisés y sont effectués depuis des années. L'émergence de la vie végétale sur ce même sol soulève des questions fondamentales pour l'astrobiologie. Que se passerait-il si, sur Mars, sous la glace ou la roche, les conditions minimales étaient réunies pour l'émergence de quelque chose ressemblant à la vie? Observer ce changement inattendu depuis l'espace, c'est comme ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Chaque image satellite est une pièce d'un puzzle qui pourrait nous apprendre non seulement comment la Terre s'adapte, mais aussi comment d'autres mondes pourraient se transformer si les conditions s'y prêtent. À l'heure où l'humanité cherche des réponses à l'effondrement des écosystèmes et à l'avancée du changement climatique, Tatacoa nous rappelle que même les paysages les plus arides ont le pouvoir de nous surprendre. La vue depuis l'orbite n'est ni lointaine ni froide. C'est l'outil qui nous permet de relier le désert colombien aux débats mondiaux sur le climat, l'exploration spatiale et l'avenir de la vie dans l'univers. Chaque information recueillie renforce une idée forte. Tatacoa n'est pas un coin oublié. C'est une étape clé pour comprendre ce qui nous attend en tant qu'espèce sur une planète en mutation. Leçons tirées d'autres déserts. Le désert de la Tatacoa ne peut être analysé comme un phénomène isolé. Pour comprendre sa véritable ampleur, il est nécessaire de regarder au-delà de la Colombie et d'explorer ce qui se passe dans d'autres déserts de la planète. Car, étonnamment, la Terre nous montre que même les paysages les plus arides, ceux que nous croyons éternellement condamnés à la sécheresse, commencent à changer. Un exemple clé est l'Afrique, au Sahel, une région qui a été pendant des décennies des synonymes de famine, de sécheresse incessante et de désolation. Cependant, ces dernières années, les satellites et les études de terrain ont confirmé une chose inattendue. Le Sahel reverdit. Les plaines autrefois poussiéreuses présentent désormais une végétation bourgeonnante, des cultures plus résistantes et même des zones où les jeunes arbres commencent à s'enraciner. Des recherches menées par la NASA et l'Université de Copenhague ont démontré que les précipitations se sont intensifiées à certaines saisons, favorisant le rétablissement écologique. Bien que ce processus ne soit ni uniforme ni permanent, il représente un changement radical dans notre compréhension de la dynamique du désert. Mais ce n'est pas le seul cas. Plus au nord, dans le Sahara, le plus grand désert de la planète, des signes de verdissement ont également été observés dans certaines zones. Aux frontières du Niger, du Tchad et du Soudan, des images satellites ont détecté une expansion de la végétation dans des régions qui n'étaient pas connues de poussées significatives depuis des siècles. Les scientifiques parlent d'un processus lent et fragmenté, mais qui coïncide
avec l'évolution des régimes de précipitation. Le Sahara, symbole absolu d'aridité, devient ainsi un miroir permettant de comprendre que les frontières des déserts ne sont pas aussi fixes qu'on le pensait. En Amérique du Sud, un phénomène similaire se produit dans le désert d'Atacama, au Chili, réputé pour être l'un des plus secs du monde. Là, à intervalles réguliers de quelques années, l'arrivée de pluies inhabituelles réveille ce qui semblait être un désert sans vie et le transforme en un spectacle unique. Le désert fleurit. Des milliers de fleurs colorées s'épanouissent en quelques jours, recouvrant le sable et les rochers, un phénomène qui attire scientifiques et touristes du monde entier. Bien que cette floraison soit de courte durée et dépende de conditions spécifiques, elle démontre que même dans des environnements extrêmes, la vie reste latente, attendant le bon moment pour se manifester. Ces cas, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, suggèrent cependant que les écosystèmes arides réagissent aux changements globaux du climat et de l'atmosphère. Le verdissement n'est pas toujours permanent, ni ne garantit une stabilité à long terme, mais il démontre que les déserts ne sont plus dynamiques qu'on ne l'imaginait. Plus important encore, ces transformations offrent des indices sur le fonctionnement futur de la Terre. Le Sahel, le Sahara, le désert d'Atacama et maintenant la région de Tatacoa connaissent des processus similaires. On peut parler d'une tendance mondiale, une tendance qui reflète à la fois la force des phénomènes météorologiques extrêmes, tels qu'El Niño et la Niña, et l'influence du changement climatique mondial. Dans certains cas, l'augmentation des précipitations profite à la végétation. Dans d'autres, le changement peut être de courte durée, inversé par la prochaine sécheresse. Mais dans tous les cas, la leçon est claire. Les déserts ne sont pas statiques. Ce sont des systèmes vivants qui peuvent se transformer relativement rapidement. Pour les scientifiques, ce panorama est une opportunité inestimable. Chaque désert qui verdit devient un laboratoire naturel où sont étudiés les processus de résilience, de succession écologique et d'adaptation des espèces. Ce qui se passe à Tatacoa peut être comparé au verdissement du Sahel, mais avec des conditions uniques qui contribuent à une meilleure compréhension globale. Parallèlement, ces observations soulèvent une question fondamentale. Assistons-nous à la réponse naturelle de la Terre à des décennies de changements climatiques, ou s'agit-il de phénomènes ponctuels appelés à disparaître d'ici quelques années? Quelle que soit la réponse, le message sous-jacent est à la fois inquiétant et porteur d'espoir. Les déserts évoluent et avec eux, notre relation à la planète. Ce qui semblait être un sol mort peut se réveiller. Ce que nous pensions perdu peut se régénérer. Et Tatacoa, sous l'œil attentif de la NASA, rejoint cette chaîne de mystères qui unit la Colombie à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amérique du Sud dans un même récit. La capacité de la Terre à nous surprendre. Mars sur Terre. Tatacoa n'est pas seulement un paysage fascinant pour les touristes ou un casse-tête pour les climatologues. Pour la NASA et d'autres agences spatiales, ce désert colombien est une fenêtre ouverte sur Mars sans avoir à quitter la Terre. Ses sols arides, sa couleur rougeâtre et ses formes érodées ressemble tellement à la planète rouge qu'elle a été choisie pendant des années comme terrain d'essai pour des expériences scientifiques et des essais d'exploration spatiale. C'est ici, au milieu de la chaleur et de la sécheresse, que des rovers, des capteurs et des équipements destinés à voyager au-delà de notre planète ont été testés. Le terrain accidenté et fissuré de Tatacoa offre un cadre idéal pour tester les roues, les systèmes de navigation et la résistance des matériaux qui affronteront plus tard les dunes martiennes. La logique est claire. Si un robot survit et fonctionne dans ce désert, il a plus de chances de fonctionner sur Mars. Mais la ressemblance ne s'arrête pas à l'aspect visuel. Les conditions du sol, pauvres en nutriments, extrêmement secs et au ton rougeâtre dû à l'oxydation, reflètent ce que les ingénieurs s'attendent à trouver sur Mars. Même la luminosité et le contraste du ciel clair de Tatacoa servent à calibrer les caméras et les systèmes optiques qui doivent s'adapter à un environnement étrange. La Lune joue également un rôle dans ce parallèle. Certaines zones de Tatacoa, avec leurs roches grises et leurs sols fissurés, ont servi de référence pour simuler le terrain lunaire, permettant aux chercheurs de mesurer les performances des équipements qui pourraient être utilisés lors de futures missions de retour du satellite. Autrement dit, Tatacoa est une double scène cosmique, Mars et la Lune au même endroit en Colombie. Et c'est là que se pose une question troublante reliant la science spatiale à la transformation inattendue de ce désert. Si un terrain aussi sec et extrême que Tatacoa peut verdir grâce au changement d'humidité et de climat, serait-il possible qu'un phénomène similaire se produise sur Mars si de l'eau liquide était trouvé sous sa surface? Cette hypothèse, qui semble tout droit sortie de la science-fiction, est prise au sérieux par les astrobiologistes. Les études menées à Tatacoa suggèrent que pendant que la vie peut prospérer dans des environnements extrêmes avec des variations de conditions minimes. C'est pourquoi les scientifiques surveillent de si près ce désert colombien. Ce qui s'y passe pourrait aider à interpréter ce qui s'est passé ou pourrait se passer sur Mars si l'odium, même en petite quantité, était disponible. Tatacoa devient alors un laboratoire d'astrobiologie naturelle. Les changements actuels, du sol sec à la végétation, intéressent non seulement ceux qui étudient le climat terrestre, mais aussi
ceux qui recherchent des traces de vie sur d'autres planètes. Car ce désert démontre que les écosystèmes peuvent se réveiller et que des sols qui semblaient morts peuvent donc se transformer en quelques années. Le lien est très clair. Si la Terre démontre cette capacité dans l'un de ses déserts les plus hostiles, Mars aurait pu faire de même par le passé, ou pourrait le faire dans un futur où l'eau jouerait à nouveau un rôle actif. Les scientifiques de la NASA ont souligné que chaque visite à Tataqua est non seulement un exercice d'ingénierie, mais aussi une leçon d'humilité. Ce terrain nous rappelle que ce que nous observons sur d'autres planètes n'est pas toujours définitif. Les conditions changent, les déserts se transforment, et ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait nous surprendre demain. Et si la planète rouge recèle des secrets sous sa surface, des phénomènes comme celui qui se produit sur Tataqua pourraient nous permettre de les percer. C'est pourquoi ce lieu, au-delà de sa beauté, est devenu un symbole. Un rappel que Mars n'est pas aussi lointaine qu'on le pense, car nous en possédons déjà un fragment ici, en Colombie. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Car ce qui se passe aujourd'hui à Tataqua pourrait nous donner des indices sur l'avenir de Mars et le nôtre ici sur Terre. Quand la Terre change, Tataqua n'est pas qu'un morceau de désert colombien. Aujourd'hui, elle est devenue un symbole de la transformation planétaire, un miroir où la science et l'humanité peuvent observer l'interaction entre changement climatique et résilience naturelle. Ce qui n'était autrefois perçu que comme un paysage aride, marqué par un soleil implacable et une sécheresse extrême, montre aujourd'hui des signes inattendus de changement. Et ces signes sont puissants car ils parlent non seulement de Tataqua, mais de l'avenir de la Terre entière. Le changement climatique mondial se manifeste de multiples façons. Vagues de chaleur, pluies torrentielles, ouragans plus intenses. Mais il se manifeste aussi par la transformation silencieuse d'écosystèmes que nous croyons statiques. En verdissant, Tataqua devient le miroir de ces mutations climatiques. L'éveil soudain de sa végétation n'est pas un caprice du hasard. Il nous rappelle que les environnements extrêmes réagissent aux variations d'humidité, de température et de circulation atmosphérique de manière qui pourrait nous surprendre. Ce qui se passe ici est à la fois un avertissement et une occasion d'apprendre. Au milieu de cette aridité transformée, la flore refait surface. Mousses et lichens apparaissent là où il n'y avait autrefois que poussière et fissures. De petits arbustes osent en être poussés dans des sols qui, pendant des siècles, semblaient pas morts. Ces pousses vertes ne sont pas un détail négligeable. Elles prouvent que les écosystèmes arides recèlent en eux des germes de résistance, prêts à réagir lorsque les conditions le permettent. En termes scientifiques, on parle de résilience naturelle, la capacité de la vie à se frayer un chemin même dans les environnements les plus hostiles. La faune réagit également. Guides et habitants locaux évoquent le retour des oiseaux migrateurs, le retour des insectes pollinisateurs, autrefois rares et qui commencent à se multiplier, et le retour des reptiles après des décennies d'absence. Chaque espèce qui revient est une pièce d'un puzzle écologique plus vaste, le début d'une succession naturelle capable de reconfigurer l'équilibre de ce paysage. Et c'est la clé de l'avenir des autres déserts de la planète. Les sols, autrefois durs et craquelés au toucher, présentent désormais une texture différente. Ils deviennent plus mous, plus vivants, avec des traces d'humidité en leur sein. Cette humidité est ce qui soutient la nouvelle croissance et permet le retour des espèces disparues. Pour les géologues et les écologues, c'est un révélateur de processus souterrains encore mal compris, mais qui recèlent un potentiel considérable pour expliquer l'adaptation et la régénération de la Terre. D'un point de vue scientifique, Tataqua devient un laboratoire vivant de restauration écologique. L'observation de la réaction de cet écosystème aux changements hydriques et microclimatiques peut fournir des pistes pour la restauration d'autres paysages dégradés dans différentes régions du monde. Ce qui est observé spontanément ici pourrait devenir un modèle. Si nous comprenons quelles espèces sont pionnières, comment elles s'adaptent et comment elles interagissent avec le sol, ces informations pourront être appliquées à des programmes de restauration d'écosystèmes arides en Afrique, en Asie ou même dans les zones touchées par la désertification des Amériques. Mais ce phénomène n'a pas que des implications scientifiques, il affecte également les communautés locales. Pour les habitants de Villavieja et de Huila, Tataqua a toujours été un lieu de fierté, une attraction touristique et un symbole culturel. Aujourd'hui, grâce à la renaissance et à l'intérêt de la NASA et de la communauté internationale, le désert prend une nouvelle dimension. Le tourisme se développe, la recherche scientifique attire des visiteurs du monde entier et l'identité culturelle de la région se renforce. Les guides locaux ne se contentent pas de montrer un paysage, ils racontent désormais un mystère qui se dévoile, celui d'un désert qui s'éveille aux yeux de la planète. Le défi consiste à concilier cet intérêt avec la protection des écosystèmes. Plus de visiteurs signifie plus de pression sur un territoire fragile. L'éducation environnementale et la gestion durable deviennent donc essentielles. Tataqua peut illustrer comment la science, le tourisme et la culture cohabitent au bénéfice de la communauté, à condition que la conservation du site soit une priorité. En fin de compte, Tataqua est un symbole d'espoir et d'avertissement. Espoir, car il nous montre que la nature a les ressources pour se régénérer, même lorsque nous pensons que tout est perdu. Attention,
car sa transformation reflète une planète qui change plus vite qu'on ne l'imagine. Si nous apprenons à écouter ces signes, nous pourrons nous adapter. Si nous les ignorons, nous risquons de perdre la leçon que ce désert nous enseigne. Ce qui se passe à Tataqua nous rappelle que la Terre est vivante et en constante évolution, et que même si la science est encore en quête de réponses définitives, la clé est peut-être là, un désert qui verdit, un laboratoire naturel qui anticipe l'avenir de notre planète. Entre Mars et la Terre. Tataqua a toujours été décrite comme un désert, un lieu sec, aride et chaud où le soleil semblait régner sans interruption. Mais en explorant son histoire récente, on réalise qu'il ne s'agit pas d'un désert au sens strict du terme. Techniquement, il s'agit d'une forêt tropicale sèche, l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète, dissimulé sous l'apparence d'un terrain sans vie. Cette dualité, à la fois aride et fertile, en fait un territoire si particulier et, en même temps, un laboratoire naturel pour la science. Aujourd'hui, grâce à sa transformation silencieuse, Tataqua est bien plus qu'une attraction touristique au cœur de la Colombie. C'est une référence pour les scientifiques, les climatologues, les géologues et les astronomes. C'est un miroir qui reflète non seulement les mystères de la Terre, mais aussi les inconnus d'autres planètes. C'est pourquoi la NASA a jeté son dévolu sur ce lieu, car le sol rougeâtre, les profondes fissures et les formations érodées de ce lieu sont, à bien des égards, les jumeaux géologiques de Mars et de la Lune. En analysant les images satellites capturées par Landsat et MODIS, les chercheurs ne voient sûrement pas seulement des zones verdoyantes s'étendre sur des zones auparavant arides. Ils y voient l'occasion de tester des hypothèses qui vont au-delà de la Colombie. Si des terrains considérés comme inhospitaliers peuvent se transformer, verdir et laisser place à de nouvelles formes de vie grâce à l'eau sociale, qu'elles soient de surface, souterraine ou atmosphérique. Le même phénomène ne pourrait-il pas se produire sur Mars si les conditions favorables sont un jour réunies? Tataqua devient ainsi un test naturel de terraformation, une fenêtre sur ce qui pourrait se produire sur des mondes lointains. Le message de Tataqua est clair. Les écosystèmes ne sont pas immuables, ils évoluent, se transforment et surprennent. Pour les habitants, ce message se ressent au quotidien. Auparavant, le paysage n'était que poussière et fissures. Aujourd'hui, mousse, lichen, pousses d'arbustes et d'herbes commencent à apparaître. Les guides touristiques s'émerveillent. Le sol s'est réveillé et ce réveil, au-delà de l'impact visuel, rappelle aussi que la Terre possède des mécanismes de régénération que nous ne comprenons pas encore pleinement. La NASA et d'autres agences spatiales ne viennent pas à Tataqua par hasard, elles y viennent car elles y trouvent un terrain propice aux tests de rovers, d'instruments et de simulations pour de futures missions. Les enseignements tirés de l'aridité colombienne peuvent être directement appliqués aux expéditions martiennes. Les sols fracturés, la texture des roches, les pentes érodées et les couleurs rougeâtres offrent un cadre idéal pour l'entraînement à l'exploration extraterrestre. Et maintenant, grâce à ce verdissement, Tataqua offre une nouvelle dimension, comprendre comment la vie peut surgir dans des endroits inattendus. Mais l'intérêt ne se limite pas aux sciences spatiales. Pour les climatologues, Tataqua symbolise la transformation face au changement climatique. Sa transition d'un paysage aride à un environnement partiellement verdoyant reflète des processus qui pourraient se produire ailleurs sur la planète, sous l'effet des variations des précipitations, de l'humidité et des températures. Les cas du Sahel en Afrique et du désert d'Atacama au Chili montrent que ce phénomène est mondial. Mais Tataqua possède un atout majeur, sa connexion directe avec Mars. Si l'on se projette dans l'avenir, la valeur de ce lieu ne sera pas seulement scientifique ou culturelle, elle sera stratégique. La Colombie pourrait devenir un centre international de recherche planétaire et climatique, utilisant Tataqua comme cadre pour des expériences sur la désertification, la restauration des sols et l'exploration spatiale. Elle le fait déjà en partie. Universités, institutions et agences internationales y mènent des recherches de plus en plus fréquemment. Il est nécessaire de stimuler cet intérêt par des investissements accrus et une meilleure diffusion. En termes narratifs, Tataqua est un puissant rappel. La Terre respire, se transforme et enseigne. Chaque fissure qui laisse échapper une pousse verte nous parle de l'avenir. Chaque formation rocheuse rougeâtre nous rappelle que Mars est aussi un désert rempli de mystères à élucider. Chaque trace d'humidité dans le sous-sol nous indique que même l'impossible peut se produire. Alors que nous terminons cette visite, il devient clair que le message de Tataqua ne s'adresse pas seulement aux scientifiques, il s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Il nous apprend que des changements peuvent survenir sans prévenir, que la nature a son propre langage et que nous devons apprendre à l'écouter. Il nous rappelle que ce que nous observons aujourd'hui sur notre planète peut nous aider à imaginer ce qui pourrait arriver demain sur d'autres mondes. Et pour cette raison, la véritable valeur de Tataqua
ne réside pas seulement dans ses paysages saisissants ou son lien avec l'exploration spatiale. Elle réside dans sa capacité à susciter des questions. Que recèle-t-elle d'autre sous sa surface? Jusqu'où cette transformation peut-elle aller? Et quels indices nous donne-t-elle sur le destin de Mars et, in fine, sur l'avenir de l'humanité? Pensez-vous que le verdissement de Tataqua est simplement un cycle naturel de la Terre ou un indice de la transformation que Mars pourrait subir si elle était arrosée? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous, commentez, partagez et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochains reportages. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, restez vigilants, restez conscients.